Il est 8h17 et votre invité ce matin, Bernard Poirette, est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, David Cormand. Monsieur Cormand, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro d'Europe 1 ce matin. Dites-moi, c'est terrible à dire, mais 40 degrés jeudi prochain sur les 2 tiers nord de la France, ça fait entre guillemets les affaires des écologistes. Ça prouve qu'il y a une urgence écologique majeure. Hélas, C'est terrible, on mais bon, a, c'est comme ça. on a beaucoup de signaux qui sont inquiétants. Vous parlez du changement climatique, du climat. Donc là, c'est à craindre un phénomène de canicule, en espérant que... parce que la canicule, vous savez, c'est quand la Oui, température au moins est 3 élevée jours, etc. et baisse pas la nuit, ce qui Mhm. pose des problèmes de santé. Effectivement, c'est une très mauvaise nouvelle, mais c'est aussi la chute de la biodiversité. C'est-à-dire que tous les indicateurs dont les écologistes parlent depuis longtemps, hélas, se révèlent être rouges. Et il faut évidemment que ça change. Il faut que ça change parce que la canicule, c'est terrible pour nous, mais c'est terrible aussi pour le changement de température, pour la biodiversité également. Donc vous avez une réaction en chaîne. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, on a annoncé que ce qui était craint en termes de fonte des glaces qu'on prévoyait pour la fin du siècle, Ça ça a accélère bien 70 plus ans, vite. ça a 70 ans d'avance. Donc en fait, non, on est devant une situation extrêmement inquiétante. Et donc il y a deux enjeux majeurs. Ralentir ce phénomène de changement climatique et d'extinction de la biodiversité. Et maintenant, il va falloir commencer à se préparer politiquement à cet effondrement de l'environnement auquel on est en train d'assister. Alors, ces préoccupations, visiblement, touchent le grand public, puisque vous avez fait 13,4 aux européennes. Mais est-ce que ça vous garantit de bonnes municipales? Parce que je rappelle aux auditeurs que Cohn-Bendit a fait 16% en 2009 aux européennes, et aux présidentielles d'après, qui n'étaient pas les municipales, 2,3% pour les écolos. Donc, c'est peut-être juste un one coup, les européennes. C'est tout l'enjeu, vous avez raison. Vous savez, quand on se présente devant les électrices et les électeurs, il n'y a aucune garantie. Et Enfin, le vous êtes sur score... un trend favorable, Oui, oui, quand mais même. vous savez, il faut être vigilant parce que d'abord, les écologistes, dans leur histoire, dans notre histoire, ont parfois gâché des occasions quand on commençait à nous faire confiance. On gâché cette confiance par nos bêtises, Des etc. querelles etc. internes Donc de là, d'abord, il faut tuyaux. être vigilant là-dessus. Et vous savez, ce score des européennes, il faut l'accueillir avec beaucoup d'humilité. Il nous donne des devoirs, mais il nous donne aucun droit. Et donc, on va continuer d'être sérieux, unis, vigilants. Et le projet qu'on a proposé pour les européennes, et que maintenant on va essayer de mettre en œuvre, il faut qu'on le prépare aussi sérieusement au niveau des territoires pour les élections municipales. Donc, vous savez, moi, je suis très serein, très calme et très humble par rapport à ce score qu'on a eu aux européennes. Vous allez être le patron des Verts encore quelques mois, Monsieur Cormand, puis vous passerez la main. Est-ce que vous faites vôtre la volonté de Monsieur Jadot, par exemple, au municipal l'an prochain, d'emporter 4 grandes villes au moins en France, dont Paris? Paris, Rennes, Nantes, Toulouse, parce que vous avez fait d'excellents scores aux européennes dans ces 4 villes. Est-ce que c'est jouable, et notamment Paris? Non mais oui, c'est jouable. C'est jouable. Après, oui, c'est jouable. Arithmétiquement, oui. Après, c'est toujours pareil, c'est les électrices et les électeurs qui Oui. décident. Donc oui, oui, Yannick, il a mis quelques objectifs. Il y a d'autres villes, hein, on a fait des bons scores et on se prépare, d'ailleurs, dans des configurations stratégiques qui ne seront pas toujours les mêmes. Ce qui compte, au-delà du fait de gagner ces villes, et je souhaite qu'on le fasse, c'est vraiment de reconstruire à l'occasion de ces élections municipales, non seulement des projets écologistes de territoire, mais aussi retrouver de la confiance en la démocratie. Parce qu'il y a un autre péril, on en parlait du péril écologique, il y a un autre péril qui est celui de la chute de notre démocratie, petit à petit, la perte de nos concitoyens, de confiance de nos concitoyens et de nos concitoyens en la démocratie, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément. Et l'intérêt des élections municipales, c'est de pouvoir se réapproprier la démocratie à taille humaine. Oui. Parce que c'est des politiques de proximité, c'est l'alimentation dans les cantines, c'est la culture, c'est les espaces verts, ce sont les déplacements, c'est la gestion des déchets. C'est des choses qu'on peut s'approprier très directement. Et donc j'espère, enfin, en tout cas nous c'est ce qu'on va porter, c'est que pour ces élections municipales, vous voyez, il y a un double enjeu. Comment on fait localement de l'écologie et comment on se réapproprie notre rôle de citoyen et la démocratie. Parlons un peu de tambouille politique tout de même, puisque les écologistes disent « Nous, notre projet, il n'est pas compatible avec la droite politique. » Mais c'est peut-être un peu restrictif. Regardez ce qu'a fait Juppé à Bordeaux, par exemple. C'est pas une ville du tout qui est anti-écologique. Tout le monde roule à vélo, il y a le tramway, il n'y a plus une bagnole en ville, etc. Donc c'est un peu bête de dire ça. C'est pas de la tambouille politique, ce que vous posez comme question. C'est une question très importante. Moi, j'ai coutume de dire que je suis écologiste avant d'être de gauche. Oui, Ça ne veut pas dire que je ne fais pas de différence entre la gauche et la bien droite. sûr. En réalité, le paysage politique auquel on était habitué, d'un côté la droite conservatrice libérale, pour faire très vite, d'un autre côté la gauche social-démocrate d'inspiration marxiste,
Ces 2 offres politiques, pour moi, sont obsolètes par rapport à la question écologique dont on est en train de prendre conscience. Et Et donc, transversale, assurément. elle est transversale, elle Et revisite universelle. ces clivages-là. Oui. Et surtout, quand on est écologiste, on est à la fois évidemment contre le libéralisme capitaliste, pas par lubie, mais parce que leur vision, c'est une croissance infinie. Or, une croissance infinie dans un monde On fini, va dans le mur. ça marche pas. Mais le productivisme de gauche, d'inspiration marxiste, je suis désolé à cette heure-là, il y a des mots compliqués, mais c'est pas non plus compatible, parce que c'est aussi appuyé sur une croissance infinie dans un monde fini. Donc le projet écologie, c'est de dire que compte tenu de ces données, de ces contraintes écologiques, comment on continue à maintenir de la solidarité, les droits humains, je vous parlais de la démocratie, c'est ça notre projet politique. Donc quelque part, c'est pas qu'il dit la gauche et la droite, c'est pareil. Il dit que nous proposons un projet qui est différent des référentiels politiques qu'on avait jusqu'à maintenant. Est-ce que vous allez chercher, pour les municipales, Monsieur Cormand, à fédérer tous les écologistes? Parce qu'il n'y avait pas que vous aux européennes. Absolument. Il y avait Madame Bateau, entre Oui. autres. Enfin, il y en avait d'autres. Est-ce que si tout le monde se met ensemble, vous allez quand même capitaliser? Écoutez, la première chose qu'on a à faire, vous savez, c'est d'abord, il faut rassembler, entre guillemets, son camp. Et donc, Ouais. notre camp, celui de l'écologie. Donc, vous avez raison, il faut commencer par rassembler toutes les personnes qui se disent écologistes. Et puis, je pense qu'assez vite, il faut aussi qu'on rassemble celles et ceux qui nous disent « mais nous, on veut venir vers l'écologie ». Oui. Il ne faut pas rester dans une démarche qu'entre nous, sur soit on est écologiste depuis 40 ans et on a raison, puis quand on est écologiste depuis moins longtemps, ah bah là, montrez vos papiers, est-ce qu'on va faire passer un test, etc. Ça ne va pas marcher. Êtes-vous comme ça. un vrai ou un faux? Oui, donc il ne faut pas rentrer dans ce truc-là. Donc toutes les personnes qui viennent vers l'écologie, il faut qu'on travaille ensemble. Et donc ça exige de nous d'être à la fois assez sérieux sur le projet, il ne s'agit pas de se dissoudre dans je ne sais pas quoi, mais être aussi accueillant. Et pas être dans une démarche un peu on a fait notre score, on reste entre nous, c'est pas comme ça que ça peut marcher. Donc oui, au municipal, en plus, vous savez, nous on est un parti politique où c'est pas les directions nationales qui décident pour les municipales, c'est les militantes et les militants dans les différentes villes qui vont construire, je l'espère, des projets et du coup des alliances, mais pas des alliances d'appareil, des alliances avec les militantes et les militants, qu'ils soient dans un parti ou pas, pour construire des projets municipaux. Une dernière question, David Cormand, en 30 secondes, malheureusement. L'EPR de Flamanville a encore des déboires. Il y a des soudures qui ne marchent pas. Il prend 4 ans de retard avec un surcoût de milliards et de milliards. Même le ministre de l'Environnement a dit qu'il commence à douter de la rentabilité du truc. Mais il n'est pas question d'abandonner parce que EDF a déjà craqué 11 milliards là-dedans. C'est la preuve par 9 qu'il faut sortir de ça dardard ou pas? Vous savez, l'EPR, c'est-à-dire ces réacteurs de deuxième génération, c'est une catastrophe industrielle, en même temps qu'un Oui. risque potentiel. Moi, j'habite en Normandie, à Rouen, et donc le projet de Flamanville, il devait coûter 3 milliards et rentrer en fonction en 2012. Oui, Et là, on il a avait un au moins 10 ans de recul. retard. C'est au moins 10 ans, et fois 4, si je compte bien, parce qu'on va dépasser les 11 milliards. Donc là, on a un problème industriel, et le drame, au-delà de ça, c'est que tous ces milliards qu'on engloutit dans le nucléaire, ce sont des milliards qu'on n'utilise pas pour l'efficacité énergétique, c'est-à-dire pour réduire nos factures d'énergie, pour faire des économies d'énergie, et ce sont des milliards qu'on ne met pas dans le renouvelable. Résultat, la France est en retard sur le renouvelable et l'efficacité énergétique, parce que nous sommes tirés vers le fond par le boulet du nucléaire. C'est honteux. Merci beaucoup, David Merci à Cormand, eurodéputé et secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Je vous rappelle que le Conseil national des Verts, c'est tout ce week-end à Paris. Absolument. Bonne journée, bon week-end, Monsieur Cormand. Il est 8h25 et vous retrouvez cette interview sur europe1.fr. Dernier jour, avant-dernier jour respirable sur l'Hexagone, avant la première canicule de l'été 2019, 17 cet après-midi à Cherbourg, 28 à Alès tout à l'heure. Bernard